Une rencontre qui restera dans les annales aux grandes dames du joueur zurichois Xavier Marguera, oui, puisqu'il a tenté la fameuse feinte du Panenka sans du tout la réussir. On en parle dans un instant, je vous laisse regarder juste avant cela le reportage de Xavier Lambiel. C'est le tournant du match, un pénalty injuste sifflé par M. Bierry pour une faute imaginaire d'Ada Hilton sur Rodriguez. À 5 minutes de la mi-temps, le score est nul et vierge. Grand seigneur, Xavier Marguera rend la balle au FC Sion, qui ne méritait pas cette sanction. Je suis convaincu 100% qu'il n'y a pas eu penalty. J'ai même parlé avec le joueur de Zurich. Il m'a dit que je ne l'ai même pas touché. C'est en 1976 à Belgrade que le Tchécoslovaque Antonín Panenka a créé la figure qui porte son nom. Ce geste mythique, Xavier Marguera a tenté de le reproduire samedi face à Andris Van Inns. Le Vaudois de Zurich a lamentablement échoué. C'est clair, quand on est attaquant puis on prend un risque comme ça de faire une panenka, on s'expose aussi, quand on rate, à avoir le retour des médias. Mais je crois qu'il faut mettre en avant aussi la réussite d'Andris parce qu'il est vraiment resté le plus longtemps possible. Il n'a pas donné la solution à Marguera. Le Blick a désigné Xavier Marguera coupable de la défaite de Zurich. Mais sur penalty, le gardien plonge 9 fois sur 10. Si Andris Van Inns est resté debout, c'est parce qu'il avait préparé ce match avec son entraîneur. Je suis resté au centre parce que la saison passée, il avait déjà tiré 2 pénaltys de cette façon. Je m'en souvenais et Marco me l'a rappelé juste avant le match. Si Zurich avait ouvert la marque sur ce pénalty, le match aurait sans doute été très différent. Au final, c'est l'inusable Goran Obradovic qui a marqué le seul but du match et qui a applaudi le public de Tourbillon. Stéphane Fournier, Goran Obradovic, parlons-en, on le voit sur ces images, lever les bras juste avant le penalty de Marguera. Selon vous, c'était une façon de rappeler à Andris Van Inns qu'il allait sans doute tenter la panenka, ou est-ce que c'était une façon de perturber le joueur ? Non, Marguera, je pense, ne voit pas Andris Van Inns. Normalement, ne voit pas Goran Obradovic, un tireur de pénalty complètement concentré sur le gardien et le ballon. Mais je pense que c'était surtout pour Andris, pour lui rappeler de bien rester en place et de lever les bras.